Shalom, nous allons étudier le DAF Aïn Bet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons tout en haut du DAF, donc à la Gemara. Après que la Mishnah précédente ait dit que le Ben Soror Omoré, donc l'enfant rebelle, euh, qui avait l'air d'être une halakha théorique, mais dans l'absolu, en tout cas, la théorie nous apprend que l'on peut juger quelqu'un non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il va faire. Et on avait vu au passage que ça nous apprenait, entre autres, que pour les Réchaïm, pour les fauteurs, finalement, leur mort leur rendait service à eux, parce que ça évitait qu'ils aggravent leur situation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et évidemment que ça rendait service au monde, puisque le monde était épargné par leur mort de leurs méfaits, alors que les tzadikim, c'est l'inverse. La vie, au contraire, est bonne à la fois pour eux, pour qu'ils rajoutent des mérites, et à la fois pour le monde, pour qu'ils aident le monde de leurs bonnes actions. La Gemara va enchaîner avec des braïtot qui vont rester dans le même sens. Tania Rabbi Yosef Agali, le maire Rabbi Yosef Agali disait est-ce que c'est possible qu'à cause du fait qu'un enfant mange une quantité de tartema de viande, donc la moitié d'un mané, et la moitié d'un log de vin italien, Amra Torah, la Torah a dit Yetse levedin les sakel, qu'il sorte, qu'il aille au beddin pour être lapidé. Alors même si on rajoute effectivement que c'est une viande et du vin qui ont été achetés par de l'argent qu'il a volé chez le père, bon, même si ce sont des circonstances aggravantes, tout de même, nous dit la Torah, ça n'a pas de commune mesure avec tout ce que le reste, toutes les autres choses pour lesquelles la Torah évoque la peine de mort. Et donc, selon Rabbi Yossi Galili, on comprend mieux notre Mishnah. Et là, il y a un Torah les sorts d'Aratosh, Shemen Soror Moré. Et ça veut dire que la Torah, finalement, n'a pas jugé cet enfant par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à ce qu'il va devenir. Pourquoi Chez Sof, Megamen, Irseaviv, Umbakesh, Nimudo, Ve'eno Motse. C'est les parachats Rachim, Omelastem, Tabriot. On nous explique ici qu'il va finir par être Megamer, Irseaviv, par ruiner son père, Umbakesh, Nimudo, et parce qu'il va chercher finalement son habitude. Donc l'habitude, ça va être finalement le vin, la viande et le genre de plaisir de ce monde-là. Ve'eno Motse, il ne trouvera pas, c'est les parachats Rachim. Donc du coup maintenant, il va finir par sortir dans la rue, Omelastem, Tabriot, et voler les gens. Amra Torah, la Torah a dit Yamut Zakai et Yamut Chayav. Mieux vaut qu'il meure en étant relativement innocent, c'est-à-dire pas aussi coupable que ce que ça va être, plutôt qu'il meurt Chayav. Et c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que finalement on rend service au rachat quand on est certain qu'il va continuer à fauter. Shimitata shel Reshaim ana lahem ana la'olam. La Braïta continue dans le même genre en disant que la mort des Reshaim est bonne pour eux et bonne pour le monde. La tzadikim ra lahem ra la'olam. Par contre pour les tzadikim c'est l'inverse. C'est mauvais pour eux et c'est mauvais pour le monde. Shina et Inarshaim ana lahem ana la'olam. Encore une fois la même idée. Le sommeil et le vin, donc ce qui rend inactif le fauteur, c'est bon pour eux et pour le monde, alors que pour les tzadikim qui œuvrent pour le bien, c'est ra lahem ra la'olam, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde. Sheket l'arshaim, ralahem, ralaolam, tzadikim, alahem, alaolam, la tranquillité, donc la possibilité d'agir, est mauvaise pour les Rechaim et pour le monde, de manière indirecte. Alors pour les tzadikim, c'est bon pour eux, donc c'est bon également pour le monde. Et piso l'arshaim, alahem, alaolam, la tzadikim, ralahem, alaolam, mais et la dispersion des Rechaim. Et donc finalement, le fait qu'ils ne puissent pas joindre leurs forces est finalement un avantage pour eux parce que ils peuvent moins fauter, et donc c'est mieux aussi pour le monde, et pour la tzadikim, c'est évidemment l'opposé. Nouvelle Mishnah, on va parler ici d'une autre halakha. Abba Marteret, la Torah nous dit que lorsque quelqu'un vient cambrioler une maison et qu'on retrouve un voleur chez soi en pleine nuit en train de se cacher pour nous cambrioler, la Torah a dit tu as le droit de le tuer. On verra par la suite, parce qu'on part du principe que cette personne-là vient et s'attend à ce qu'on le résiste. Et dans le cas d'une résistance, s'attend à éventuellement mettre à mort la victime du cambriolage. Et donc du coup, la Torah a autorisé ici la victime à se défendre au préalable. Et donc du coup, la Torah nous dit que c'est un peu la même chose à Mishnah. Abba Marteret ni donne Hachem Sofo. D'une manière ou d'une autre, on peut dire aussi que lui, ce cambrioleur, il n'est pas jugé, il n'est pas tué en fonction de ce qu'il fait maintenant, mais en fonction de ce que l'on sait qu'il va faire éventuellement. Alors maintenant, on nous fait une petite distinction.
Si ce voleur-là, qui rentre à la maison, donc il est Bamarter et qu'il est caché, et on le trouve, on sait qu'il est théoriquement Chayamita, c'est-à-dire que la personne qui le trouve chez lui a le droit de le tuer. Et on verra ici qu'on a une conséquence. Le fait qu'il est Chayamita, Im Yeshlo Damim. La Torah nous fait une distinction entre le cas où le voleur qui vient ne vient pas a priori s'attaquer à la personne. S'il ne vient que pour l'argent, si on a d'une manière ou d'une autre une certitude ou une présomption que la personne ne vient que pour l'argent et que dans le cas où elle rencontre quelqu'un, elle va partir, elle ne s'attaquera pas à la personne, à ce moment-là, la Torah nous dit que Yeshlo Damim, il a le sang, c'est-à-dire qu'il a le droit de garder son sang, c'est-à-dire qu'il a le droit à la vie. S'il a le droit à la vie, il n'est pas Chayil Mita. Et à ce moment-là, si pendant le cambriolage, Shavar et Tachavit, il a cassé, il y a ici un tonneau, mais en fait il a cassé un objet, Hayav, il devra le payer. Donc on parle ici d'un voleur qui vient à la maison, qui n'est pas dans une situation où j'ai le droit de le mettre à mort, il a cassé un objet, il est Hayav de rembourser. Le Chidouche, la suite de la Mishnah, c'est que Im Elodamim, Pato. Si par contre, Elodamim, dans le cas où il est dans une situation où il n'a pas le droit à la vie, il n'a pas le droit à son sang, donc il n'a pas le droit à la vie, et qu'il casse quelque chose, il est patour. À cause d'un principe que l'on connaît, qui s'appelle Kimle Bederaba Mine. Lorsqu'on a une personne qui a fait par la même occasion deux interdits par une même action, et que cet interdit-là provoque deux sanctions, une plus grave que l'autre, Kimle Bederaba Mine, on lui appliquera la plus importante, la plus grave des deux. Or là, le fait de rentrer cambrioler les Khamita, le fait de casser un objet, il est chayav de payer lorsqu'il y a une sanction financière et de l'autre côté une peine de mort. La peine de mort annule tout simplement la dette d'argent que la personne a. Et donc ici, il ne sera pas chayav de payer le dommage qu'il a fait parce qu'il est chayav mita. Alors maintenant, la Gemara va expliquer. Rava explique. Maïtama demarteret. Pourquoi, lorsque un voleur est chez moi caché, dans la plupart des cas, j'ai le droit de le tuer. Parce qu'on part du principe qu'il y a une présomption chez tout le monde, et même dans la tête du voleur, du cambrioleur, que personne ne laisse son argent voler sans intervenir. Et Aïm Memar Amar, et donc du coup, le cambrioleur se prépare à cela, il se dit, Iazina, si je vais, Kaela Pai Velosh avec lui, est-ce que la personne va venir sans rien dire? Et Kaela Pai, qu'est-il n'allé? Donc si je le rencontre, je l'attaquerai, je le tuerai. Et la Torah, dans le cas où quelqu'un veut me tuer, me dit Imba le orgecha. Ashkem le orgo, celui qui vient te tuer, précède-le et tue-le avant. Donc, ça, ici, on a finalement Rava à expliquer de manière un peu plus facile à comprendre le cumul de deux idées de la Torah. Première idée de la Torah, c'est qu'on peut juger quelqu'un non pas en fonction de ce qu'il fait maintenant, mais en fonction de ce que l'on sait qu'il va faire. Un peu comme le Ben Soromoré, c'est ça le lien entre cette Mishnah et la précédente. Donc, de la même manière que le Ben Soromoré, on sait ce qu'il va faire, donc on le juge dès à présent pour qu'il évite de le faire. Là, c'est pareil pour le cambrioleur. On sait que ce cambrioleur-là, sachant que je vais résister et qu'il devra m'attaquer, je sais que ce cambrioleur-là a déjà prévu éventuellement de me tuer. Et donc, pour éviter que ça arrive, on dit voilà, puisqu'on est déjà dans la situation presque où il va t'attaquer, on retourne dans un autre principe qui dit que celui qui te poursuit, tu as le droit de te lever et de le tuer avant. Maintenant, Rav va nous donner une halakha, et on verra que ce sera sujet à une discussion avec Ravash jusqu'à la fin du Daf. Rav, Abba Marteret, lorsque l'on a un voleur qui est comme ça caché, un cambrioleur, Venatal Kelim Veyatsa. Il n'a pas cassé des objets, il a pris avec lui des objets, Veyatsa, et il est sorti. Donc il a fait son cambriolage, finalement la situation ne s'est pas produite où la personne a pu se défendre, il est parti avec. Nous dit Rav, ça c'est étonnant, Patour, il n'est pas obligé de rendre l'objet. Maïtama, pourquoi? Bedamim, Kananou. Le même principe qu'on a vu dans la Mishnah pour le cas où l'objet était cassé. On a dit qu'il n'est pas obligé de rembourser parce qu'il est Chayav Mita. Là, c'est pareil. Il a l'objet, il l'a volé. Et comme quand il l'a volé, il l'a fait dans une situation où ce qu'il faisait le rendait également Chayav Mita, passible d'une peine de mort. Au moment où il l'a fait et qu'il était passible de la peine de mort, son sang, entre guillemets, qu'il a risqué quand il a volé, a fait que ça l'a rendu, ça l'a dispensé non seulement de payer, mais ça l'a fait même acquérir qu'un anneau. Alors c'est assez étonnant. Du coup, Rava
On dit Amar Rava, Mistabra, Miltederav. La logique voudrait, je le dis bien ici au conditionnel, parce que vous allez voir que Rava sait que Rav ne pense pas cela, mais en tout cas il dit Mistabra, Miltederav. J'aurais dit que les paroles de Rav seraient logiques. Dans le cas Béchéchivé, dans le cas où il a cassé les ustensiles. Délitnéhu, où l'ustensile n'est plus là, donc il a volé, l'ustensile n'existe pas. Là, à ce moment-là, effectivement, on peut dire que comme maintenant il ne doit pas rendre l'objet, rappelez-vous que lorsque quelqu'un vole un objet, il y a deux mitzvot possibles. La mitzvah de base, c'est de Veheshiv et Tagezela Shagazal, la mitzvah de rendre le vol, l'objet volé, le larcin qu'il a volé. Ça, c'est une mitzvah de Veheshiv et Tagezela qui existe lorsque l'objet est encore kayam. Lorsque l'objet n'existe plus, a été abîmé, a été consommé, dans ces cas-là, ça se transforme en une autre mitzvah de rembourser l'argent qui est lié à la perte. Donc c'est un dommage euh, que l'on doit rembourser. Donc il y a deux mitzvot possibles, soit le fait de rendre l'objet, soit le fait de rendre le dommage. Donc dit Rava, je peux comprendre ce que dit Rav, que dans le cas où il a pris l'objet, même s'il ne l'a pas cassé immédiatement pendant le cambriolage, il l'a pris, je peux comprendre qu'il ne rende rien si, entre le moment où il a volé et le moment où il doit rembourser, l'objet n'existe plus. Parce que là, effectivement, si c'est un dommage qu'il doit payer, il ne peut pas payer un dommage alors qu'il est Khayamitah. Aval, Natal, mais dans le cas où il a pris l'objet, je ne comprends pas. Mais lui-même, nous dit Rava, va Elohim, et il jure ici, en prononçant le nom de Kadosh Baruch Hu, Amarav, Afilou Natal, que ce que Rav a dit, c'est même dans le cas où il a pris l'objet, puisque justement le chidouche de Rav, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans le cas de la Mishnah où en prenant l'objet il l'a cassé, c'est même s'il a pris l'objet, que l'objet est chez lui, Canaan, il a été conné, il est devenu propriétaire de l'ustensile. Alors, Rava, qui à la base n'a pas l'air d'être d'accord avec Rav, apporte tout de même une preuve, apparente en tout cas à ce que dit Rav, pour la repousser. Donc on verra que Rava, dans le fond, n'est pas d'accord. Alors, quelle est la preuve ici que Rava accepte d'apporter à Rav? Yeha yeshlo damim, dans un cas où yeshlo damim. Donc on a ici une source qui nous dit quoi? Qui nous dit que lorsque un voleur, Yeshlo Damim, a le droit à son sang, a le droit à sa vie, donc je n'ai pas le droit de le tuer. Là-bas on dit quoi? Vene Ensu, s'il a pris finalement des objets, et que ces objets-là ont été perdus, mais de béhonnês, c'est-à-dire sans qu'il ait la moindre responsabilité. Il a volé l'objet, et après cela, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un tsunami, je ne sais quoi, et l'objet a été abîmé. Chayav doit payer. Que déduit ici Rava pour Rav? Alma Birshute Kaime. Nous, on sait que lorsque quelqu'un a un objet, il a plusieurs possibilités de statut par rapport à cet objet. Soit il est emprunteur, soit il est chômeur, gardien bénévole, soit chômeur sachar, soit gardien rémunéré. Mais en général, s'il est gardien, il ne sera jamais chayav be'ones. Il ne sera jamais obligé de payer l'objet si l'objet a été détruit par un honnête, par un cas de force majeure. Et là, ici, on voit que c'est le cas. Donc, Rava nous dit que ce serait peut-être ça la source de Rav, que Birshut Kamé. Si ce voleur-là, quand il prend l'objet, doit payer si l'objet a été détruit par une force majeure, c'est que vraiment ça lui appartient, Birshut Kamé. Achanami, Birshut Kamé, donc la dit c'est peut-être le cas également pour le fait de rendre l'objet, l'objet serait complètement à lui. La dit Vélori, c'est faux. Pourquoi? Que quand on a dit que c'était dans son domaine, dans le cas où encore une fois, Yeshlo Damin, c'est-à-dire qu'il n'était pas Hamita, la Enyan Onasin, c'est simplement par rapport au cas de la force majeure. C'est une exception pour la force majeure. Aval Enyan Mikna, mais pour être vraiment propriétaire, Birshute des Marai ou Kaimé, l'objet continue à appartenir à son maître, Midé Dava Shoel, exactement comme le Shoel. On a un cas qu'on a fait exprès d'occulter, c'est celui qui emprunte un objet. Comme il emprunte l'objet, il est chayav de le rendre si l'objet est détruit, même par une force majeure. Et pourtant, personne ne dira que l'objet appartient à cet emprunteur pendant tout le temps où il est chez lui. Et donc, c'est une preuve qu'il n'en est pas une. Et donc, Rava reste sur sa position de dire que même si un cambrioleur est chayav mita, si l'objet qu'il a volé est encore existant, il a la mitzvah de le rendre, il ne peut pas en être propriétaire. Alors, selon Rav, il est justement propriétaire. On va essayer justement de rapporter des preuves pour Rava et donc contre Rav ou l'inverse. Nan, notre Mishnah, qui dit quoi? Baba martere de shiberet achavit.
celui qui vient cambrioler et qui casse un objet. Yesh lo damim, si c'est un cambrioleur qui n'était pas chayav de la peine de mort pendant son cambriolage, à ce moment-là, chayav il doit rembourser. En lo damim, si par contre il était chayav mita, il n'a pas droit à la vie, pas tout, il ne paiera pas. Ta'ama, alors on voit bien ici que dans le cas où il a cambriolé, on dit justement que s'il est chayav mita, il sera pas tout. On a cité un cas particulier dans la Mishnah, c'était le cas où il a cassé. Et on n'a pas cité le cas où il a gardé l'objet. Et donc, si on a dit que dans le cas où il a cassé, il devra payer, cela sous-entend que c'est que parce que l'objet est cassé et qu'il n'est pas restituable, puisqu'il n'existe plus, c'est que pour cela qu'il est patour, parce qu'il n'y a plus la mitzvah de rendre l'objet même. Mais sous-entendu, dans le cas un peu plus compliqué qui est notre discussion ici entre Rava et Rav, si l'objet est existant, il devrait le rendre. Sinon, pourquoi la Mishnah aurait enseigné qu'il est pas tout dispensé dans le cas où l'objet a été cassé? Tarma déchivé, on a l'impression que c'est parce que l'objet a été cassé. Decheno pato, hanatal, l'eau, on a l'impression que par contre, s'il a pris l'objet, que l'objet est existant, il est pato. Alors la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ou adin dafilo natal nami, non, dans la Mishnah on a parlé du cas où l'objet a été cassé, mais en réalité on aurait pu également enseigner le cas où l'objet a été volé, et la Mishnah aurait dit selon Rav que le voleur, quand il était Khalmita, il est pato. Alors pourquoi avoir enseigné Shiver? Et à des katanes, Shiver et Tachavit. Ah, la raison pour laquelle on a enseigné le cas de l'objet cassé, c'est pas pour le cas de pato, c'est pour l'autre cas. Hakamash malad, yeshlo damim, afalgav et Shiben ami chaya. C'est pour le premier cas. C'est pour nous dire que dans le cas où il n'est pas chayav mita, il devra payer même si l'objet a été détruit. Non seulement s'il a l'objet encore, il doit le rendre, mais même si l'objet a été cassé, qu'il doit dédommager, il devra dédommager parce que Yeshlo Damim. La Gemara dit, mais c'est évident. Pourquoi? À partir du moment où quelqu'un n'est pas Chayav Mita et quelqu'un provoque un dommage, en l'occurrence ici le fait d'abîmer un objet, Shita Maziku, c'est quelqu'un qui a endommagé, et quelqu'un qui a endommagé doit payer. La Gemara dit, oui, Akamash Malan, de Filou Shelo Bechavana. La Gemara dit, alors peut-être que le Chidouche, c'est qu'on doit payer pour un dommage même si on n'a pas eu l'intention. Lui, ce voleur-là, n'a pas eu l'intention de casser. Elle me dit, mais même ça, c'est évident. Pourquoi? Adam Mu'ad Olam. Que l'homme est considéré comme étant Mu'ad. Mu'ad, c'est une expression qu'on avait appris dans les babotes par rapport au taureau. Lorsqu'un taureau en corne plusieurs fois, il passe d'un statut de Tam, d'un taureau inoffensif, à un statut de Mu'ad, c'est-à-dire un taureau qui est réputé, qui est présumé plutôt, présumé dangereux. Et on avait vu dans les Gemara là-bas que ça c'était par rapport au taureau, donc en fonction de son statut Tam ou Mourad, on allait obliger le propriétaire à payer 50% ou 100% des dommages causés par son taureau. Par contre, un homme, quelle que soit la situation, quelle que soit son intention, l'homme est considéré comme un animal, entre guillemets, comme un être dangereux. Et donc tous les dommages qu'il cause doivent entraîner un dédommagement. Adam Mo'ad Le'olam, pourquoi? Tanina c'est une Mishnah. Adam Mo'ad Le'olam, ben Beshogeg, ben Bemezid, ben Beonez, ben Beratzon. Un homme est considéré comme étant Mu'ad, dangereux et donc responsable des dommages qu'il cause, que ce soit de manière volontaire, involontaire, même dans un cas de force majeure. Donc même quelqu'un qui dort et qui dans son sommeil, on avait vu à l'époque, dans son sommeil, cause un dommage par son corps, à ce moment-là, il est khayas que Adam Mu'ad. Et donc l'Agman nous dit, mais c'est évident, l'Agman, tu as raison, Kashia. Tu as raison. Selon Rav, on n'a pas tellement de justification pourquoi dans la Mishnah on a enseigné le cas où l'objet est cassé, alors que selon lui ça aurait été plus intéressant d'enseigner le cas où l'objet a été volé pour nous dire que dans le cas de Enlodamim, le voleur doit payer, parce que si c'est pour nous enseigner que dans le cas de Yeshlodamim, il paiera, c'est relativement évident, parce qu'on sait qu'il est mazik et on sait qu'Adam Mu'ad, les voilà. Donc la Gemara dit effectivement c'est une kusha, même si c'est pas une kusha qui remet en cause Rav, c'est une gêne que Rav peut avoir par rapport à la Mishnah, mais pas plus finalement qu'une kusha. Là maintenant, on a une tioufta. Métivé, c'est une objection à partir d'une braïta, mais une objection qui est censée être un peu plus forte que simplement ici une kashia, une pushia. Et cette fois, cette tioufta, cette objection, elle est vis-à-vis de Rava, qui Rava pense que c'est seulement lorsque l'objet est cassé que la personne ne doit pas rendre. Si l'objet est existant, le voleur, même s'il était khamita, doit rendre. C'est Rabbi Barabaï ici qui objecte à partir d'une braïta
qui dans Kama là-bas, à Gonev, Kis Beshabbat Chayav. Celui qui vole, Kis, c'est pas une poche, Kis c'est une sorte de porte-monnaie, celui qui vole un porte-monnaie Beshabbat est Chayav Mita. Et il est Chayav également de rendre l'objet, de rendre le vol. Ah, pourtant on a un principe de Kimine des Rabamine. Normalement la personne quand elle vole et qu'elle prend l'objet, elle fait en même temps l'interdit de voler et en même temps l'interdit de porter un objet pendant Shabbat. Or, c'est interdit de porter pendant Shabbat et Chayav Mita. Donc on aurait pu penser que Kimine des Rabamine. La Gemara explique pourquoi. Sharen Chayav Begneva Kodem Sheavo l'idée Isur Shabbat. Parce que les deux interdits ne se sont pas faits de manière simultanée. Le principe de Kimine des Rabamine, c'est lorsque les deux sont simultanés. Or là ici, lorsqu'il a pris l'objet, avant même de faire une autre sa'a, de le déplacer dans le domaine public, il a d'abord pris l'objet. Lorsqu'il a pris l'objet dans sa main, c'est là qu'il a volé l'objet. Une fois qu'il a volé, immédiatement s'est créé une obligation de rendre cet objet ou de rendre sa valeur à son propriétaire. Et donc, à partir du moment où cette obligation-là a démarré avant, le fait que dans quelques instants, il va transgresser Shabbat en transportant cet objet dans la rue, ne va pas annuler rétroactivement l'obligation qu'il avait de rembourser. Dans le cas où Aya Megara Veyotse, dans le cas où pour une raison ou pour une autre, au lieu de prendre l'objet dans sa main, il le tire. Donc, comme il ne le prend pas dans sa main, il n'en devient pas propriétaire tant qu'il ne le déplace pas dans le domaine public. Et donc là, le déplacement dans le domaine public, donc l'issur de Shabbat, et en même temps l'acquisition de l'objet, se font, enfin la prise plutôt de l'objet, se font en même temps, puisqu'il n'y a que lorsqu'il sortira de la maison de la victime que l'objet sera considéré comme étant volé. Or, quand il sortira de la maison, il aura fait le Issur Shabbat. Dans ces cas-là, pas tout. Pourquoi? Car l'interdit de voler, donc l'obligation de rendre, et l'interdit de Shabbat qui provoque ce qu'il a, la lapidation, arrivent en même temps, et donc on a le principe de Kimle, Bederava, Miné. Et on voit ici en tout cas, qu'on part du principe que même si l'objet est encore existant, donc là c'est dans le cas a priori où l'objet est existant, parce qu'il y a eu Kimle Bederava Miné, parce qu'on a appliqué l'idée que la personne est Chayal Mita, donc a une sanction plus grave, on voit que même si l'objet est encore existant, on voit que la peine de mort le dispense de rendre l'objet. Et donc ce n'est pas comme ce qu'a dit Rava, que le principe de Kimne B'Darabamine n'existe que lorsque c'est une obligation de dédommagement, une obligation financière. On voit bien ici que le Kimne B'Darabamine est même assez fort pour dire qu'une peine de mort annule non pas qu'une misa de dédommager, mais même une misa de rendre l'objet. Et donc du coup, c'est ce que la Gemara déduit, en tout cas Bibi, de cette Braïta. La Gemara donne une réponse pour Rava en disant Ve'ilcheta. Mais en réalité, selon la halakha, cette Braïta s'explique différemment. Shadanu benahara. Quand finalement, il faudrait dire que là-bas, on parle d'un cas où le voleur, après avoir pris le porte-monnaie, pour une raison un peu étrange, aurait pris le porte-monnaie et l'aurait jeté dans le fleuve. Et donc, il faudrait dire que là-bas, il n'est dispensé de rendre que parce que finalement, il a une obligation de payer et non pas une obligation de rendre. On voit que Rava finalement se défend. Rava n'est pas d'accord avec Rav, même si Rava fait partie des derniers Amoraïm et que Rav fait partie des premiers Amoraïm, que Rav en général Tana Opalig a même la force parfois d'être en désaccord avec une Mishnah, une Braïta avec un Tana. On voit ici que Rava a beaucoup de respect pour Rav, au point que Rava, il gagne voulait dire mais Martarta, un jour, il y a un voleur qui est venu Marter en cachette et qui lui a volé des béliers. Adrenou y allait, vélo kablino. Et les voleurs ont voulu faire tchouva, sont revenus et lui ont rendu les animaux. Qu'a dit à ce moment-là Rava? Il a refusé. Il dit puisque la parole est sortie de chez Rav, je ne veux pas m'y opposer. C'est-à-dire, il a dit aux voleurs, puisque lorsque vous êtes venus chez moi Marteret, votre situation était que vous étiez Chaimita, j'aurais pu vous tuer. Et que selon Rav, à partir du moment où vous êtes Chaimita, même l'objet que vous avez volé qui est encore existant, eh bien vous êtes dispensé de la misa de Veshiv et Takizal Achagazal de le rendre. Puisque Rav a dit ça, même si moi je ne suis pas d'accord, je ne récupère pas ces objets-là. Alors il y en a qui posent des questions dans les commentaires qui disent, mais attends, même si Rav dit qu'il est pas tout de même il a une misa de rendre, soit une misa de faire tchouva, soit pour la tzedbid des chamaim, pour au moins être propre vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc comment Rava
a-t-il pu refuser? A priori, il est probable ici que Rava a refusé pour faire du zèle et pour montrer qu'il ne s'oppose en rien aux paroles de Rav. Donc, c'est ce que Rava ici a l'air de trancher les maasés quand ça le concerne. Nous, Rabbanan, on reprend une braïta maintenant qui nous dit que Enlo Damim, on a dit dans la Torah, Imba Morteret Imasagana, Veya Veu Kavamet, dans la Torah, on dit si on trouve le voleur dans une cachette qui est en train de cambrioler, Veu Kavamet, et qu'on l'a frappé, Enlo Damim, eh bien, il ne peut pas, on peut pas réclamer son sang. Il n'a pas le droit à son sang, donc à la vie. Après, c'est marqué Imzacha Hashemesh Alav. Si le soleil se lève sur lui. Alors, la Gemara se pose la question, elle dit pourquoi le soleil se lève sur lui? Il ne se lève pas sur une personne, il se lève pour tout le monde. Il brille et se lève pour tout le monde. Vechi Hashemesh Alav Mivazacha. Est-ce que le soleil ne se lève que sur le voleur ou que pour le voleur? Et là, la Gemara nous dit c'est une image pour dire Imbaro lecha davak Hashemesh she'enlo shalom alecha. Si tu es certain, pourquoi on parle du soleil? C'est pour nous dire à quel point tu dois être certain. Si tu es certain qu'il n'est pas en paix avec toi et qu'il est capable de te tuer, à ce moment-là, argehu, tue-le. Ve'imlav, et sinon, dans le doute, al tahargehu. Donc ici, pour l'instant, on a l'impression que finalement, quand on n'est pas certain que le bonhomme est dangereux, on ne peut pas le tuer. Tania Idar, on a une braïta qui a l'air de dire exactement l'inverse. Si le soleil s'est levé là-bas, Damimlo, on lit ça avec la suite du verset qui dit quoi? Damimlo, il a le droit à son sang. Même question, est-ce que le soleil ne se lève que pour une personne? Et là, si tu es certain qu'il te veut du bien, ne le tue pas. Sinon, tu le. Donc ici, on a a priori une objection entre ces deux braïtot. On a une où on a l'air de dire que tu ne peux le tuer que quand tu es certain qu'il te veut du mal, et à ce moment-là, dans le doute, tu ne le tues pas. Et dans l'autre cas, on te dit que tu ne le sauveras, tu ne le tues pas que lorsque tu es certain, mais dans le cas inverse, tu le tues. Donc du coup, on a vraiment une contradiction, ce que l'Agma nous dit, Kachestama Stama. Dans le cas Stam, on ne sait pas. On a l'impression qu'on a une contradiction entre les deux présomptions. L'Agma nous dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction, on parle de deux cas particuliers, Kan Be'av à la ben, Kan Beben à la Av. Une fois on parle du cas où c'est le père qui cambriole le fils, une fois où c'est le fils qui cambriole le père. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ce sont des cas théoriques. Si le père cambriole le fils, on part du principe que le père a un amour et une miséricorde pour son fils qui font qu'il ne lèvera jamais la main pour tuer son fils, alors qu'un étranger, et même le fils par rapport à son père, n'a pas cette limite. Le fils peut tuer le père, alors que le père non. Et donc du coup, à la c'est l'inverse. Si c'est le père qui voit son fils le cambrioler, le père peut craindre pour sa vie, et donc a le droit, selon la Torah, de tuer son fils, alors que si c'est le fils qui est cambriolé par son père, il devrait savoir que, selon la Torah, le père est présumé ne pas vouloir attaquer son fils, et donc le fils n'a pas le droit de se défendre. Amarav, Rav nous dit maintenant, Kol datir alay memartarta, katil nali. Rav nous dit, tout celui qui vient me cambrioler, je le zigouille, je le tue. Levar me Rav Chanina Barshila, sauf Rav Chanina Barshila, exception. La Gemara se pose la question, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il est mamichoun et tzadik aussi, tu me dis parce qu'il est tzadik, ça n'a pas de sens, puisque c'est un cas théorique où il vient me cambrioler. Et donc, un cas théorique où il devient voleur. Et donc, il n'est plus tzadik. Donc, ce qu'il est aujourd'hui, c'est une chose. Mais ce qu'il serait s'il vient me cambrioler, ne serait plus tzadik. Akatim Martarta, il vient me cambrioler, il ne peut pas être tzadik. Et là, ce que vient de dire Rav, c'est qu'il savait que l'amour que Rav Hanina Barshila éprouvait pour lui était équivalent à une miséricorde et un amour qu'un père pouvait avoir pour un fils. Et donc on apprend finalement que soit le père pour un fils, soit même une autre personne dont on est certain, ou quasiment certain, qu'il n'arrivera jamais à passer à l'acte de tuer, de nous tuer en tout cas, c'est dans ce cas-là où on n'a pas le droit nous-mêmes de se défendre. Tanora Ben Lana Ibrahita qui dit Damimlo. Quand on dit Damimlo dans la Torah, c'est-à-dire que le voleur a le droit à son sang. Ben Bechol, Ben Beshabbat. C'est que ce soit la semaine, que ce soit Shabbat, Damimlo, dans certains cas, on ne le tuera pas.
Maintenant, en lodami, dans le cas où il n'a pas le droit à la vie, et donc nous on a le droit de le tuer, ben bechol, ben shabbat, c'est valable la semaine, c'est valable le Shabbat. La Gemara trouve un peu étonnant cette explication. Pourquoi? Bish lama en lodamim, ben bechol, ben beshabbat, isterir. Dans le cas où on dit qu'en lodamim, le voleur n'a pas le droit à la vie. Donc moi j'ai le droit de le tuer. Là, effectivement, la Braïta est intéressante lorsqu'elle me dit que j'ai le droit de le faire à la fois Shabbat et à la fois le Chol. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de m'apprendre ça. Kadata Hamina, j'aurais pu penser que c'est comme une peine de mort au tribunal. Mais Dedavé Arouge Bedin, c'est comme les peines de mort au tribunal, des Shabbat au Katlinan, parce qu'on ne tue pas à Shabbat. On a dit que l'Oktevaru Esh Bechol Moshutechem, ne pas allumer le feu dans vos demeures, c'est une allusion au fait de ne pas appliquer une peine de mort pendant Shabbat. Et donc, on aurait pu penser qu'ici, comme c'est une peine de mort que l'on applique en prévention de ce qu'il va faire, on ne peut pas l'appliquer Shabbat, Kamashma la Braïta, que contrairement aux peines de mort du Beddin, lui, dans ce cas-là, vu l'urgence, on a le droit de le tuer s'il vient de cambrioler la semaine ou même Shabbat. Kamashma de Kaklinan, on apprend qu'on a le droit de le tuer. Mais l'autre partie, le début de la Braïta qui dit, est là, Damimlo, dans le cas où on l'épargne, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le tuer. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Pourquoi me dire que je n'ai pas le droit de le tuer quand je n'ai pas le droit de le tuer? C'est valable à la fois la semaine et à la fois Shabbat. Si la Torah m'a dit déjà que la semaine, s'il vient me cambrioler et que c'est une situation où je n'ai pas le droit de le tuer, tu as besoin de me dire que même Shabbat, je n'ai pas le droit de le tuer. Si je n'ai pas le droit de le tuer la semaine, mais Shabbat, Mibaria, tu as besoin de m'apprendre le Shabbat, quand je sais, attention. La Gemara répond Rav Sheshet, et là, les pakach, alav et tagal. Selon Rav Sheshet, il faut extrapoler et dire que ce n'est pas simplement la mitzvah, ou enfin en tout cas l'interdit que l'on a de le tuer, c'est pour nous parler de la mitzvah de le sauver. Imaginons qu'on a un cambrioleur qui vient dans une situation de Hello Damim, je n'ai pas le droit de le tuer. Et pendant le cambriolage, il se retrouve dans une situation où il y a une grosse pierre qui lui tombe dessus et il est en train de mourir. Est-ce que j'ai une mitzvah de le sauver ou pas? Et c'est là-dessus qu'on aurait dit, Ben Bechol, Ben Shabbat, que ce soit la semaine où je n'ai pas le droit de le tuer et une mitzvah de le sauver, même pas en Shabbat, j'ai le droit de déplacer la pierre et donc d'être Mechalel Shabbat pour sauver ce voleur qui, à quelques détails près, aurait pu être à Mita. Nouvelle Braïta, Tanor Banan, Vehuka Vamet. On avait dit dans le Pasuk que si on a un voleur qui est mort, Teretimatsaganav, Vehuka Vamet, si on l'a frappé et qu'il est mort, Enodamim, il n'y a pas ici de sang à entre guillemets rembourser, on n'a pas à payer pour le sang que l'on a versé. Alors Vehuka, il a été frappé, Bechol Adam, en disant il a été frappé et pas tu l'as frappé, ça veut dire que n'importe qui peut le frapper. N'importe qui peut tuer le cambrioleur, à la fois la victime, à la fois une autre personne. Vamet, après on dit il est mort, on s'en doute bien. C'est pour nous apprendre qu'on peut le tuer de n'importe quelle manière. Il n'y a pas une mitzvah de le faire d'une manière ou d'une autre. Le premier ridouche, le premier dracha de Vehuka, que n'importe qui peut le tuer, j'en ai besoin. Parce que j'aurais pu penser ça Kadata Baalabait, Rud et Kimle. J'aurais pu penser qu'il n'y a que le propriétaire qui a cette mitzvah des Anadam Amin Atzmo Al-Mamono, parce que, comme en général, on part du principe, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'un homme ne laisse pas son argent se faire voler, eh bien c'est lui qui, dans la tête du voleur, sera peut-être l'homme à abattre, et donc c'est lui qui est en danger, donc c'est peut-être lui qui a le droit de se défendre. Aval Erlomé, un autre nom, Kamash Malan, des rodefous. Moi, vient nous rappeler que non. Au final, c'est un rodef. Et un rodef, lorsque je vois quelqu'un poursuivre un autre, non seulement la victime a le droit de se défendre, mais même la personne qui assiste à cette scène a le droit à la mitzvah de tuer le poursuivant et de sauver l'autre. Et là, va mettre Bechol Mita Shata Yachol Lahamito Lamali. Moi, se demande pourquoi avoir besoin de nous dire va mettre, il est mort, pour nous apprendre qu'on peut le mettre à mort d'une manière ou d'une autre. Mais Rotsach Navka, on n'a qu'à l'apprendre du meurtrier. Détaillé, c'est marqué dans une braïta qu'on a vu il y a quelques semaines. Mot Yumat Amake Rotseachu. Mourra, il mourra, le frappeur, donc le meurtrier, Rotseachu, car il est un meurtrier. Eni Ela Bamita Amura. On aurait pu penser qu'on ne peut le mettre à mort que par la peine de mort classique de la Torah. Mais Inch Imata Yachol Lamito Bamita Ktuvabo. D'où sait-on que si on n'arrive pas à l'attraper et à le mettre à mort par la peine de mort classique, Shatarachai Lamito Bechol Mita Shata Yachol Lamito, que tu peux tuer de n'importe quelle manière, avec une flèche, avec une balle. Moloma, Motumat, c'est ça que la Torah a répété, mourra, il mourra. Nicole Macon de toutes les manières. Et donc, à partir du moment où un assassin, je peux le tuer comme ça doit être pareil ici pour le cambrioleur qui a finalement un statut de Rotseach.
On dit Shanatam, Damakra Mot Yumat. L'Agma dit oui, mais là-bas c'est marqué Mot Yumat, pas chez nous. L'Agma dit mais on aurait pu l'apprendre là-bas, mais Nigbarmine. L'Agma dit non, on ne peut pas. Pourquoi? Shum Davar Otsar Vegol Adam, Shne Ktuim Abaim Kechad. Parce que là-bas on a deux halachot qui viennent en même temps et qui nous apprennent ce mécanisme-là. Et on a un principe que deux Ktuim, ce qu'on dit ici, Kol Shne Ktuim Abaim Kechad. À chaque fois qu'on a deux psukim avec deux halachot qui disent la même chose en même temps, ça veut dire que ce n'est pas une règle, mais qu'au contraire, ce sont deux exceptions et qu'il n'y a pas justement cette règle. C'est pour ça qu'on ne peut pas le transposer à un troisième cas qui est le cas ici du cambrioleur. Et donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de le dire grâce à la dracha de Vamet. Les deux halachot, c'est Rotseach et Goel Adam. Rotseach, c'est quand on voit un meurtrier. Et Goel Adam, c'est celui que la Torah a autorisé à venger celui qui a tué. Donc, quand on veut mettre à mort quelqu'un, ou quand ici le Goel Adam veut venger, dans ces deux cas, on a le droit de tuer d'une n'importe quelle manière. Et donc, comme ce sont deux halachot qui viennent en même temps, on aurait pu penser que ça s'applique nulle part ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la dracha Vamet pour apprendre que cela s'applique également au cas là-bas du voleur qui va marteret. Nouvelle braïta, Tanoura Banan, marteret, Eni et la marteret, Gago Chatsero et Karpefo, Minaïn. La Torah nous dit si on trouve le voleur, comme ça, dans une cachette, à ce moment-là, on peut le tuer. Est-ce que ça n'est que dans le cas où il est dans une cachette, ou même si on le trouve ailleurs dans la maison? La Gemara nous dit s'il est sur le toit, Chatsero dans la cour, Karpefo là où il y a les animaux, Tamoul, dont on sait que c'est aussi Chayab, Tamoulomar, Imi Matsa Gana, si le voleur a été trouvé. L'expression si le voleur a été trouvé, ça veut dire annuler la précision de ma marteret, et donc nous dire que c'est pas forcément que ma marteret. La Gemara dit alors Mikol Makom, Imken Matamulomar marteret. Alors la Gemara dit alors si c'est ça, si finalement tu me dis que c'est à n'importe quel endroit, pourquoi avoir enseigné marteret comme un cas particulier qui donne l'impression que c'est que dans ce cas-là? Parce que la plupart des cambrioleurs, en général, se cachent en général quand ils font la chose. Et donc, c'est Divera Torah, Behové, la Torah a parlé finalement dans des situations les plus courantes. Tania Idar, autre braïta qui dit un peu différemment. Le début c'est pareil. J'aurais pu penser que c'est que ma marteret, je sais que même dans les autres endroits de la maison, Mikol Makom, Imken Matamuloma marteret, même question. Alors si c'est ça, pourquoi avoir enseigné marteret? Et là, c'est la réponse qui se distingue et qui dit Martarto zo atrato, pour nous dire que lorsque on le trouve comme ça dans une cachette, le fait qu'il soit justement caché et le fait qu'il vienne cambrioler va remplacer l'atra. Normalement, on ne peut pas mettre à mort quelqu'un, sauf si on l'a prévenu en lui disant, alors c'est très particulier, il faut vraiment lui dire que deux personnes lui disent voilà ce que tu fais et chayav mita. Et normalement, on verra que selon certains, il faut même que la personne accepte et dit voilà, je le sais. Et pas simplement je le sais. Je le sais, selon certains, il faut même rajouter et je le fais en partant du principe que je vais être mis à mort à cause de cela. Donc il faut vraiment que la personne prenne sur elle complètement la responsabilité de son acte. Et du coup, ici, cette deuxième dracha sur marteret, c'est que le fait qu'il n'y a pas besoin d'atra va justement nous entraîner vers un autre sujet. Est-ce que le rotseach ou est-ce que le cambrioleur, on a besoin de lui faire une atra avant de lui mettre à mort? Amar Ravuna nous dit Katan Arodesh Nitan Latsilo Benafsho. Ici, on a une halakha qui nous prouve que selon Ravuna, on n'a pas besoin de prévenir un rotseach, un poursuivant, donc quelqu'un qui est éventuellement un meurtrier. Si on a maintenant un mineur qui est en train de poursuivre quelqu'un pour le tuer, alors comme il est mineur, il ne peut pas être khayab, il ne peut pas être responsable. Et donc la question se pose ici, s'il n'est pas responsable de la peine de mort, est-ce que j'ai le droit de le tuer tout de suite? Si on pense que le fait de le tuer, c'est une application avancée de la peine de mort, je n'aurai pas le droit parce qu'il ne peut pas être khayab. Alors on dit ici, Nitan Lasilo Benamsho. Agmara nous explique pourquoi, car ça va, Rodef eno tsarech atra, Loshna Gadol, lui pense, Ravuna, que l'histoire de l'atra, c'est qu'on fait une peine de mort, mais là, quand on vient sauver la vie de quelqu'un, on n'a pas de question à se poser, qu'il soit majeur, qu'il soit mineur, qu'il soit au courant ou pas, on ne se pose pas de question. L'Agmara objecte, Tiver Aprisa, les Ravuna, c'est Aprisa qui objecte ici, en disant Yatsa Rosho, Eno Grimbo. Alors ici, c'est une halakha
qui aurait pu, à nos yeux, ne pas être une situation de Rodef, mais qui, selon la prise est une situation de Rodef, et c'est comme ça que c'est rapporté dans la Lacha, selon le Rambam, c'est l'histoire d'une femme qui accouche, et, euh, et malheureusement, l'accouchement se passe mal, et il y a un danger ici pour l'enfant et la mère, et à un moment donné, les médecins se retrouvent dans une situation où il faut éventuellement sacrifier l'un pour l'autre. Alors on nous dit quoi? Là, c'est pas dit dans cette Mishnah, mais en fait, on le déduit d'avance, c'est que dans le cas où le bébé n'a pas encore sorti la majorité de sa tête, donc le bébé est encore considéré comme étant dans le ventre de la maman, on doit même sacrifier le bébé, le fœtus, par rapport à la mère, puisque le fœtus n'a pas encore d'existence reconnue, puisqu'il n'a pas sorti la tête. Il y a Tsar Roche aussi, il a sorti la tête, et les commentaires nous expliquent que c'est la majorité de la tête. À ce moment-là, on n'a plus le droit de toucher le bébé, c'est-à-dire on n'a plus le droit de sacrifier le bébé pour la mère. Les fiches nefesh, nefesh, car on ne peut pas repousser une âme pour une autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sacrifier une vie pour une autre. Donc là, ici, on a une Mishnah là-bas dans Harlot qui parle de comment décider de sauver la mère ou pas aux dépens du bébé. À la base, on a l'impression que c'est simplement une halakha de d'Ichouï Nefesh, Mipnei Nefesh, qu'on peut repousser, sacrifier une vie pour une autre. Mais ici, sur la Prisa, il se pose la question, mais Amaï, selon toi, Rodef, l'enfant a un statut de Rodef. La mère, elle, ne fait rien pour tuer l'enfant, mais l'enfant, son comportement, c'est-à-dire l'enfant est dans le ventre, et il veut sortir, et en sortant, il provoque un danger pour la mère, donc selon la Prisa, cet enfant-là est un Rodef. Et donc, même s'il a sorti la tête, nous dira Prisa, selon toi, où on n'a pas besoin de prévenir le poursuivant, on n'a pas besoin même de vérifier qu'il soit coupable, qu'il soit responsable, même un mineur. Cet enfant-là, ce qui a sorti la tête il y a quelques secondes, même s'il n'est pas responsable de ses actes, il est au final un poursuivant, comme il est un poursuivant, il devrait être tué. La Gemara dit c'est pas une preuve. Shane Atal, c'est différent des Mishmaya Karatfela. C'est pas lui qui décide de le faire, c'est le ciel, entre guillemets, qui le rend poursuivant. C'est la nature humaine, comme ça que expliquent les commentaires, et particulièrement le Rambam, c'est l'habitude du monde que un bébé est né, et quand le bébé est né, il sort, et donc ici, en l'occurrence, ça peut créer un danger. Donc du coup, son comportement n'est pas un comportement anormal que l'enfant a décidé de faire, comme c'est le cas d'un enfant de 10-11 ans qui se décide d'aller tuer quelqu'un. Et donc, c'est la raison pour laquelle là-bas, c'est une exception, mais par contre, s'il y a un comportement réellement de danger chez un enfant, Ravuna continuerait de dire qu'on n'a pas besoin de le prévenir, pas besoin de le rendre responsable, et on peut le tuer. Mamesaya, les Rodef, Shaya, Rodef, Achachavero. La Gemara essaie de confirmer avec une braïta ce que dit Ravuna. Rodef, Shaya, Rodef, Achachavero. Quelqu'un qui est en train de poursuivre un autre. Les Orbo. Omerlo. Il y a une troisième personne qui est assise et qui lui dit Re'esh Israël, sache que le bonhomme que tu poursuis, c'est un juif. Ou Ben Berithu, et il respecte le pacte de Dieu, c'est-à-dire que c'est même pas un juif qui a renié la Torah et qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, être soit Chalamita ou dispenser en tout cas son meurtrier de la mort. Mais la Torah dit Shofer Damadam, Badam, Damoishafer, celui qui verse le sang de l'homme, par son sang, par l'homme, son sang lui-même sera versé, donc du coup tu vas être mis à mort. Et il lui fait la tra avec le verset. Torah, Atzel, et il lui dit même que voilà, que du coup, il y a cette mise-là de sauver la vie de l'un par l'autre. C'est l'explication de ce verset de Shofer Damadam, Badam, Damo et Shafer, celui qui veut verser le sang de l'autre. C'est un troisième homme qui versera le sang justement de ce poursuivant. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la personne n'a pas l'air d'avoir accepté, comme on a l'habitude de le dire, d'avoir accepté la tra'a, d'avoir dit oui, je sais, et je le fais en sachant même que je vais mourir, ainsi de suite. Il ne l'a pas fait. Et donc, cela serait une preuve finalement à ce que dit Ravuna, qu'on n'a pas réellement besoin d'une atra'a, kadad vekadin en bonnet du forme. Alors, Gemara dit, ha'i, Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Là-bas, c'est Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda, des Tanya qui pensent, Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda Omer, Chaver en saech atra'a, le fichilon itna atra'a, il a appris ben shogeg el mezid. Quand on a affaire à quelqu'un qui connaît la Torah, on n'a pas réellement besoin d'une atra'a. Quand on parle d'une atra'a, la atra'a, elle est pour quelqu'un qui vraiment ne sait pas exactement et qu'on veut réellement déterminer s'il est shogeg ou s'il est mezid, s'il le fait de manière volontaire ou de manière involontaire. Et là, ici,
ce n'est pas tellement le besoin, et donc on n'a pas besoin de la badatra. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin qu'il y ait acceptation. Maintenant, la Gemara va objecter avec une autre braïta, Tashma, Arodev, Shayarodev, Chachavero, Lergo, quelqu'un qui poursuit un autre pour le tuer. Et un troisième, le Yamalor et Shisrael, ou Ben Beritou, Atoramra, Shavadam, Adam, Adam, Yadam, Shafer, il fait la même, Atra, qu'on a vu il y a quelques instants. Imamar, si l'autre dit, Yodéani, Sheuken, je le sais, il est à ce moment-là, Patour, il n'a pas le droit de le tuer. S'il a dit Almenat Ken Anianse, s'il dit par contre je le fais dans le but de Chaya. Donc là on a vraiment ici une braïta qui nous dit qu'il faut une atra'a kadat ve kadin exactement comme on demande habituellement, c'est-à-dire non seulement la personne qui dit je sais, mais je sais et je le fais pour être mis à mort. Alors comment Ravuna a-t-il pu dire que pour Rodef il n'y a pas besoin de atra'a du tout? Il m'a dit l'autre là-bas c'est spécial. Des Ka'eb et très aïvré des Nahara. Là-bas, c'est une situation où celui qui fait la Hatra'a est finalement de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire qu'il voit de l'autre côté du fleuve qui ne peut pas traverser, il voit un homme qui s'apprête à tuer l'autre. De l'Omatsi à Tsoulé, et donc du coup, lui étant de l'autre côté de la rivière, il ne peut pas le sauver. Maïka, des Bae a tué les Bedina, Bedina, Bayatra. Et donc, du coup, la seule solution ici, quand il le prévient pas qu'il va le tuer physiquement, il le prévient finalement qu'il va l'emmener au Bedin pour le tuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut une atra, kadad, kadin. Il va être autre solution. Malcha Ravuna pourrait te répondre un Adamre, Ketana de Marteret. Moi, ce que j'ai dit, c'est comme le Tana qui fait la dracha de Marteret, que Marteret ça vaut atra, et donc il n'y a pas besoin d'atra. Et Dama Martarto Zoyatrato. Et la braïta que tu as citée, elle est comme l'autre Tana qu'on a vu, qui disait pourquoi on avait dit Marteret, que c'était la Torah qui avait parlé, BOV, qui avait parlé du cas le plus fréquent, mais qui ne nous apprenait pas forcément qu'on n'avait pas besoin d'une atra. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On avait au tout début la Gemara qui avait expliqué la Mishnah du DAF précédent, qui disait que finalement, dans l'absolu, le fait de voler l'argent de son père et le fait de consommer de la viande et du vin pour le Ben Soromoré n'était pas quelque chose d'assez grave pour qu'on mette quelqu'un à mort, et que ici c'est parce que la Torah, Yardal Sotarato, savait plus ou moins ce qui allait arriver par la suite à cet enfant, qu'il allait ruiner ses parents, qu'il allait voler les gens dans la rue, et donc la Torah a préféré, pour lui comme pour le monde, que cette personne-là ne puisse pas aggraver son cas et déranger tout le monde avec ses méfaits. Ça, c'était la Mishnah précédente. On avait après que le voleur, lorsqu'un cambrioleur vient dans une maison, on avait deux situations. Si il est dans une situation où on sait qu'il ne vient pas mettre à mort quelqu'un, donc il vient que al-damim et pas al-nefashot, on n'a pas le droit de le tuer. Ou dans le cas où il serait même dangereux pour la personne, mais que je sais parce que c'est mon père qui ne me tuera pas, ou je sais parce qu'il m'aime comme un père, il ne me tuera pas, j'ai pas le droit de le tuer. Dans tous les autres cas, à ce moment-là, le voleur, Enodamim, n'a pas le droit, entre guillemets, à la vie. Et on avait vu que si le voleur, qui est dans une situation où il est Khaamita, pendant son cambriolage, où il est Khaamita, il casse un objet, la Mishnah nous dit que comme ici, il n'a pas l'obligation de rendre l'objet, mais de dédommager avec de l'argent, on n'a plus que le principe de Kimle, Bederabamine, que à partir du moment où en même temps il était Khayav d'une peine de mort et d'une peine d'argent financière, à ce moment-là, la peine de mort annule la dette financière et il ne devra pas payer. Par contre, dans le cas où il n'a pas cassé l'objet mais qu'il a volé un objet, et donc l'objet est encore existant et donc restituable, là-dessus on avait une marloquette. Selon Rava, il devra le rendre. Selon Rav, le fait d'avoir été Chaemita fait que l'objet lui appartient et qu'il en est propriétaire, il n'a pas la mitzvah de le rendre. Ça, c'était ce que Rav avait dit. Et même si Rava n'était pas d'accord, à la Chaemasa, en tout cas quand ça le concernait, il n'a pas accepté de profiter de l'objet rendu et il s'est soumis, on va dire, à l'avis de Rav. On a vu également donc, que ce soit un père par rapport à un fils ou une personne du même type, on part du principe qu'il ne veut pas tuer la personne et donc on n'a pas le droit de le tuer. On a vu que lorsqu'on avait un voleur qui venait cambrioler à la maison et qu'on était Shabbat, on avait le droit de le mettre à mort, même si on n'applique pas une peine de mort pendant Shabbat. Là, ici, c'est pas vraiment une peine de mort, c'est la mitzvah de se défendre, puisqu'on part du principe qu'il risque, la Gemara avait expliqué la logique, c'était Rava qui avait expliqué pourquoi on peut tuer le cambrioleur,
parce qu'on applique le même principe que le Ben Soromoré, c'est-à-dire qu'on on se transpose dans le futur et on voit que si je résiste, il est capable de me tuer, et donc, c'est-à-dire qu'il vient me tuer, et donc j'ai le droit de me défendre avant, et ça, se défendre, on a le droit de le faire. Même pendant Shabbat, on a vu par contre, si on n'a pas le droit de le tuer, on a même la misa de le sauver, et si on a la misa de le sauver, on a même le droit de transgresser Shabbat pour le sauver, c'est-à-dire que soit on a le droit de le tuer, soit à ce moment-là, c'est-à-dire comme n'importe quel juif, on a la misa de sauver, même si on doit transgresser Shabbat pour cela. On a vu également que le cambrioleur, Veuka va mettre, s'il est frappé, qu'il est mort, nous apprend qu'on peut le tuer de n'importe quelle manière et que n'importe qui a le droit de le tuer. Non pas que la victime, qui peut se sentir en danger, mais même une autre personne à partir du moment où elle assiste à quelque chose qui est une redifa, c'est-à-dire quelqu'un qui poursuit l'autre, le cambrioleur étant considéré comme étant un rodef, un poursuivant, à la fois la victime, à la fois l'autre personne a le droit de le tuer. On avait vu qu'on avait besoin d'une rachat parce qu'on ne pouvait pas la prendre du Rotseach et du Golada, parce que c'était deux halakhot qui étaient apprises ensemble et qui ne nous permettent pas de transformer cela en une règle. Donc il fallait en plus une rachat de Vehuka Vamet. On avait vu également que selon tout le monde, on n'avait pas besoin que ce soit exactement va martyr dans une cachette, même si on le trouve dans n'importe quel endroit de la maison, que ce soit la cour, que ce soit le toit. À ce moment-là, on a le droit de tuer ce voleur. Du coup, la question qui était posée, c'est martyret. Pourquoi avoir dit alors martyret dans une cachette pour le voleur? On avait ici deux explications. Soit une première explication, ça ne nous apprend rien, si ce n'est que la Torah a parlé du cas le plus fréquent. Soit ça nous apprend une halakha qui est développée après par Aruna, c'est que le voleur, contrairement à toutes les autres personnes qui sont chalamita dans la Torah, il n'a pas besoin d'être prévenu. Il n'y a pas besoin d'atra. Marteret, le fait que la Torah a dit que s'il vient cambrioler les chalamita, ça lui sert d'atra. Et donc si la personne est en train de cambrioler, sans le prévenir, sans même qu'il accepte la atra, donc la prévention, qui dit je suis d'accord et je le fais pour cela, quoi qu'il arrive, on peut le tuer. Et on est tombé du coup sur cette marloquette par rapport même à un poursuivant, quelqu'un qui poursuit l'autre. Est-ce que je dois le prévenir avant de le mettre à mort? Et si je le préviens, est-ce qu'il doit accepter la prévention comme on a l'habitude de dire? C'est-à-dire qu'il doit absolument dire, voilà, je le sais, non seulement je le sais, mais je le fais et je pense être tué de cette manière, ou pas. C'est justement quelque chose qui est lié à une marloquette. Et on a vu, on a pensé à un moment donné appliquer cette marloquette au cas du bébé qui, lors de l'expulsion, met en danger sa mère. On a vu que finalement ce n'était pas le cas. Parce que même si un enfant de 10 ans qui est mineur, on a le droit de le tuer sans même qu'il y ait une prévention possible, puisqu'il n'est pas responsable étant un mineur. On a vu que quoi qu'il arrive, lorsque l'on a un enfant qui a déjà sorti sa tête du ventre de sa maman et donc qui a déjà un statut de neshama de vie à part entière, même s'il met en danger sa mère, ça ne s'appelle pas qu'il est en train d'être rodef de vouloir tuer sa mère, puisque c'est la nature qu'Hachem a fait qui fait que cet enfant met en danger sa mère, et donc il n'y a pas aucune raison, nous dit la Mishnah Naralot là-bas, d'être doché nefesh, mimdi nefesh, de sacrifier une âme au profit d'une autre.